Salut, c'est Ruben, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous hebdomadaire où on va cuisiner ensemble au retour de marché. On va préparer deux recettes, un plat à base de légumes de saison et un dessert à base de fruits de saison. D'ailleurs, aujourd'hui au programme, on va préparer pour le plat un tartare de betterave avec un jaune d'œuf mariné et pour le dessert une tarte tatin à la poire et à la cacahuète. Alors, on va commencer par la préparation des poires. Donc on va déjà les éplucher avant de les faire caraméliser pour préparer notre tarte tatin. Donc là, on est en plein dans la fin de saison des poires. On est vraiment juste avant le printemps, on a encore tous les légumes et les fruits d'hiver qui sont encore présents sur les marchés, il faut en profiter. Donc là, en fin de saison, on a les pascrassan, les poires Elliott, dont c'est le cas ici. Et donc on en profite tout ce qui est pommes-poires. La saison, c'est vraiment de octobre jusqu'à fin février, début mars. Donc là, très simplement, comme pour une tarte tatin classique à la pomme, on épluche, on coupe en quartiers, on va faire caraméliser ça avec un petit peu de beurre et de sucre roux. Au fond du plat, on va mettre les cacahuètes pour amener vachement de gourmandise. Donc là, une fois qu'on a épluché, alors on va pas avoir besoin de tout ça, on en prend 6. Pour une tarte pour 4 personnes, ça suffit amplement. Et donc pendant qu'on les coupe en 4, on va pouvoir déjà allumer la poêle pour que ça chauffe et on va faire roussir notre beurre pour vraiment avoir une coloration rapide de nos poires. Hop, alors on allume et on met sur feu relativement fort. Donc là, moi je vais jusqu'à 9, on se met à 7. C'est largement suffisant. Et donc là, ça nous laisse le temps que ça chauffe, juste le temps donc d'enlever l'intérieur de la poire, les pépins et la petite partie fibreuse au milieu. Et donc là, juste l'histoire de 2 minutes environ, on va les faire revenir à la poêle avec beurre et sucre. Le temps de préparer la pâte sablée qui va nous permettre de préparer cette tarte tatin. Hop. Donc là, on peut mettre le beurre dans la poêle. Et voilà, donc on récapitule. Pour les ingrédients, on a besoin donc de 6 poires qu'on va faire revenir à la poêle avec une trentaine de grammes de beurre. Et ensuite, on va y ajouter 50 grammes de sucre pour la caramélisation. Et donc, on met directement les poires dans la poêle. On retire la planche et on va passer à la préparation donc, de notre pâte pendant qu'on fait caraméliser les poires. Donc, pour la pâte, donc une pâte sablée classique, on a besoin donc, de beurre. On prend du beurre demi-sel. Ça nous permet d'avoir le petit côté salin qui va bien relever le côté caramélisé de la poire. Du sucre roux, là en l'occurrence c'est de la vergeoise qui va avoir des bonnes notes de caramel relativement intéressantes. Et on ajoute directement donc, la farine. Et là très simplement pour la pâte, du bout des doigts, on vient sabler la pâte, d'où le nom. Donc jusqu'à former un sable fin. Et ensuite il ne restera plus qu'à l'amalgamer. Donc là, l'intérêt de mettre de la vergeoise, c'est que on a un sucre qui a énormément de goût, qui va caraméliser très facilement et qui a des notes de caramel, de réglisse assez intéressantes. Si vous n'en avez pas, de la cassonade fera très bien l'affaire. Voilà, donc une fois qu'on a un sable relativement régulier, on va pouvoir commencer à bien presser la pâte dans la paume de sa main pour venir former vraiment une boule de pâte bien homogène. Hop. Et donc à cette étape-là, on va pouvoir travailler la pâte sur le plan de travail. Hop. Et donc là, on dit qu'on fraise la pâte. On vient bien l'écraser sur son plan de travail pour bien amalgamer la farine
et éviter d'avoir une pâte élastique qui va être compliquée à travailler. Hop. Et voilà, donc là, notre pâte sablée est prête. Hop. Donc là, on va la mettre sur un papier cuisson pour l'étaler, le temps de finir de caraméliser nos poires. Donc là, on va la pré-étaler. On va en profiter pour préparer le papier cuisson qui va aller au fond du moule. Donc pour faire un rond très simplement, pour pouvoir facilement la démouler, on replie le papier. Hop. On prend notre moule et donc on se met au... Et on va pouvoir découper. Hop. Et donc là, on a un rond de papier pour pouvoir démouler très simplement notre tarte tatin. Donc une fois que les poires sont bien enrobées de beurre, on va pouvoir y ajouter le sucre. Et pendant ce temps-là, donc à la main, on va étaler gentiment la pâte pour former un rond relativement régulier qui va pouvoir englober donc toute la tarte. Voilà, donc là on se met en regard, donc là on a à peu près la bonne taille. Donc on est bon. Donc là, au fond de notre moule, on va mettre donc nos cacahuètes. Là, on est parti sur de la cacahuète française, de la cacahuète des Landes. C'est une des principales régions de production en France. L'intérêt, c'est qu'on a un goût hyper parfumé. Elles sont beaucoup plus puissantes aromatiquement, encore légèrement juteuses. Avec le caramel de la poire et le petit côté salin du beurre salé, ça va être hyper intéressant. Dans les poires, on ajoute le sucre. On est parti sur le même sucre de la vergeoise pour rester sur des goûts assez similaires, pour avoir un vrai traceur entre la pâte et les poires. Et donc là, on veut juste obtenir une belle coloration. On va tout mettre dans le plat, on met la pâte par-dessus et ça part au four pour une vingtaine de minutes environ. Pendant ce temps-là, on a bien préchauffé le four, donc four à 180 degrés, 20 minutes. Donc là, on vient débarrasser les poires au fond de notre moule, directement donc sur les cacahuètes. Comme ça, on aura vraiment les trois strates. La partie avec les cacahuètes caramélisées, les poires très fondantes et la pâte par-dessus. On répartit bien pour que la cuisson soit uniforme. Hop. Et donc on vient disposer notre pâte par-dessus. On replie bien sur les bords, comme ça le démoulage sera très simple. Et donc là on peut aller enfourner, donc 20 minutes environ à 180 degrés. Et donc là on reprend sur la préparation de notre tartare de betterave. Donc pour ça on a besoin de betteraves qu'on va éplucher et tailler en cubes et juste les faire revenir à la poêle rapidement. Et en premier on va préparer nos jaunes d'œufs marinés au vinaigre et à la sauce soja. Donc pour ça on va faire temps pour temps vinaigre de cidre et sauce soja. Et on va casser nos jaunes d'œufs et les faire mariner une dizaine de minutes dedans. Ça va leur faire une pré-cuisson et juste les parfumer. Donc le sel de la sauce soja et l'acidité du vinaigre vont permettre de donner vraiment une profondeur de goût hyper intéressant à nos jaunes d'œufs et de jouer vraiment le côté tartare de bœuf avec le jaune par-dessus qui va venir couler sur le tartare et l'enrober.
Donc là on met les blancs de côté pour une autre recette. Et donc on laisse les jaunes comme ça sur le côté pendant une dizaine de minutes environ. Là on vient éplucher nos betteraves. Là idem, les betteraves, on est sur la fin de saison de toutes les racines d'hiver. Donc les betteraves, les navets, les rutabagas, c'est le moment d'en profiter. D'ici un mois on aura les primeurs, les mini betteraves, les mini carottes qui vont arriver. Mais pour le moment on peut profiter donc de ces légumes qui ont plein de goût, plein de vitamines et une texture hyper intéressante. Là on a un vrai craquant, une profondeur de goût qui vont être très intéressants pour cette recette. Là on a deux sortes de betteraves. La première c'est de la Chioggia, donc qui est hyper intéressante par son côté visuel, strié blanc et rouge, et beaucoup plus fine en bouche. Et là de la betterave rouge plus classique, qui va être très puissante. Et donc là on va juste faire un tartare, donc on va couper ça en cubes. Donc pour ça on coupe d'abord en tranches assez épaisses et ensuite on va couper dans l'autre sens pour faire nos cubes. Idem avec la Chioggia qu'on va garder un petit peu pour la déco qu'on va faire accrue, mais on va aussi en faire un petit peu dans le tartare pour avoir les deux couleurs. Et donc là on va allumer la poêle et juste les faire revenir à la poêle quelques minutes. On va vraiment garder une texture et un craquant, mais juste on va faire une pré-cuisson. Le reste de la cuisson va vraiment être par la sauce légèrement acide qui va nous permettre de les attendrir. Donc là on se remet à 7-8 à peu près pour que ça colore rapidement mais qu'on garde vraiment la texture de la betterave. On met une petite goutte d'huile végétale, une huile d'arachide, de tournesol. C'est vraiment pas tant pour ajouter un goût mais c'est plus pour amener une texture intéressante. On y met directement un petit peu de sel qui va permettre de faire sortir l'eau de végétation du légume. Hop. Et voilà, donc là on fait sauter nos betteraves quelques minutes, le temps de préparer la sauce. Pour la sauce, on a besoin donc d'un oignon rouge, alors on l'épluche et dans un premier temps on va faire quelques pétales d'oignon un peu comme des pickles qu'on va faire mariner donc avec nos jaunes d'œufs. Donc on les met dans la même marinade au vinaigre de cidre et à la sauce soja. Et le reste on va le tailler finement pour venir dans la sauce tartare qu'on va préparer. Hop. Alors c'est possible à la maison de le passer au hachoir, là comme il n'y en a pas beaucoup on va le faire à la main. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de très fin pour amener du goût mais pas forcément de texture dans la sauce tartare. Hop. Donc on a l'oignon. On va y ajouter un petit peu d'ail. Donc là, on va enlever les germes. Là, on est en fin de saison de l'ail, donc il a commencé à germer. Hop. Donc on n'oublie pas de retirer le germe qui est très désagréable. Et on écrase avec le plat de la lame du couteau. Et on hache finement donc la gousse d'ail. Et on va pouvoir passer à la préparation donc, de la base de sauce. Donc on va partir sur une base de mayonnaise qu'on va légèrement crémer pour avoir une sauce très nappante et fluide. Hop. Donc là on va casser encore un œuf. Et donc là mayonnaise classique, on a juste besoin du jaune. Hop. Donc pour une mayonnaise très simple, on a notre jaune d'œuf.
dans lequel on ajoute la même quantité de moutarde et la même quantité de vinaigre. Donc vraiment temps pour temps, 20 g de chaque. Pendant ce temps-là, donc on a nos betteraves qui cuisent gentiment, on va pouvoir couper le feu. Donc voilà, on les a bien fait rissoler, on les a légèrement attendris. On peut les débarrasser dans un saladier et on va pouvoir ensuite y ajouter la sauce et passer au dressage. Donc pour la mayonnaise, donc on a nos 3 ingrédients, le jaune d'œuf, le vinaigre et la moutarde. On y ajoute tout de suite une bonne pincée de sel dans le vinaigre. C'est le seul corps acide de la mayonnaise, donc c'est là-dedans qu'il va le mieux se dissoudre. On mélange. Et donc une fois qu'on a les 3 ingrédients, on va monter ça avec l'huile végétale. Donc là on va faire une mayonnaise relativement fluide. On ne va pas la monter aussi épaisse que pour s'en servir comme dips pour des frites ou autre. Juste une dizaine de centilitres d'huile végétale, ça va suffire. Voilà, donc là on a une mayonnaise bien nappante. On y ajoute une cuillère à soupe de crème liquide pour venir vraiment fixer l'émulsion et obtenir vraiment une vinaigrette très onctueuse pour enrober nos cubes de betterave. On ajoute à l'intérieur donc l'ail et l'oignon et on va ajouter quelques herbes aromatiques. Donc là on a de l'oseille pourpre, du basilic. On prend vraiment en fonction de son goût et ce qu'on trouve au marché, un petit peu de persil, de la coriandre si on aime. Hop. Et on va hacher donc les herbes relativement finement. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à passer au dressage. On a nos jaunes de marinés, la betterave, donc on a légèrement cuit. On va ajouter les herbes dans la betterave encore légèrement tiède. Ça va leur permettre vraiment de libérer tout leur parfum. Donc on poivre généreusement, vraiment pour rester sur les traceurs du tartare de bœuf classique, bien relevé. On ajoute donc nos herbes aromatiques dans la betterave. Et on va venir enrober le tout avec notre sauce à base de mayonnaise. Et voilà, donc là on peut passer au dressage. Donc pour le dressage, on va rester sur un dressage de tartare classique. On dispose dans un cercle notre tartare de betterave. On va venir faire un petit puits au milieu pour y mettre le jaune d'œuf et on va mettre tous les petits condiments autour, un petit peu de betterave crue, quelques herbes aromatiques. Donc là on a déjà la betterave, on va prendre délicatement le jaune d'œuf dans notre mélange de sauce soja et de vinaigre de cidre. On récupère quelques petites pétales d'oignon rouge. Donc là, ça va vraiment amener du peps et du caractère à notre tartare. Et on va terminer en ajoutant donc en décoration un petit peu de betterave crue et quelques aromates. Donc là, à la mandoline ou alors avec un rasoir à légumes par exemple si on n'a pas de mandoline à la maison. On vient couper donc la betterave shoga là, qui vraiment va amener de l'intérêt par son visuel. Hop. Et on va venir en disposer un petit peu tout autour de notre tartare et ça nous permet de voir que vraiment avec les produits d'hiver, on arrive quand même à préparer des assiettes très colorées. Donc là, on a quasiment que de la betterave dans cette assiette et on a quelque chose qui est
hyper printanier en couleur. On y ajoute quelques jeunes pousses d'oseille, un petit peu de basilic. On reste vraiment sur les parfums et les saveurs qu'on a déjà mis dans l'assiette. Et donc là, la recette salée est prête. On va pouvoir passer aux préparations des différents éléments de décoration pour la tarte tatin et passer au dressage du dessert. Donc pour la tatin, on va préparer donc une petite crème express. Donc plutôt que de la crème fraîche, on va pouvoir parfumer de la crème liquide. On va légèrement la citronner pour venir casser un petit peu le sucre de la tatin. Donc là, on prend juste de la crème fleurette, de la crème liquide classique à 30-35%, dans laquelle on va juste mettre un petit peu de jus de citron et ça va nous permettre de la faire épaissir très simplement et d'amener une texture sympa et très nappante. On voit qu'en 2 coups de cuillère, la crème est passée de l'état liquide à un état très onctueux et nappant. Et donc là, si on n'a pas de crème fraîche à la maison, avec 2 ingrédients, on arrive à obtenir une crème hyper intéressante gustativement pour venir casser un petit peu la sucrosité du caramel qu'on va avoir sur la tarte tatin. Et donc là, on va partir sur le caramel qu'on avait préparé. On va juste faire caraméliser dedans quelques cacahuètes en plus qu'on va pouvoir venir disposer sur la crème fraîche pour agrémenter un petit peu la décoration. Alors, on va pouvoir libérer la place pour sortir la tarte tatin du four. Donc là, on a nos petites cacahuètes torréfiées. Hop. Hop. Tac. Donc là, on a notre tarte qui a cuit une vingtaine de minutes. On voit la pâte bien colorée, le petit caramel qui s'est formé sur le tour. On la laisse une trentaine de secondes avant de la démouler et par-dessus, donc on va disposer la petite crème qu'on a fait épaissir avec du jus de citron pour venir trancher le sucre de la tarte tatin et les petites cacahuètes caramélisées dans lesquelles on va rajouter un petit peu de fleur de sel pour là encore amener le côté tranchant de la fleur de sel qui va venir relever le sucre de la tatin. Hop. Et donc là, pour démouler, c'est relativement simple. On met une assiette, on retourne et grâce au petit rond de papier cuisson qu'on a fait, normalement, tout se démoule tout seul. Hop. Et voilà. Donc là, on a notre tatin à la poire et à la cacahuète avec des cacahuètes des Landes. On met par-dessus, quand c'est encore chaud, la petite crème légèrement citronnée. Et sur la crème, on va ajouter, pour encore plus de gourmand, les petites cacahuètes caramélisées à la fleur de sel. Hop. On a donc préparé nos 2 recettes du jour. La recette salée, le tartare de betterave avec le jaune d'œuf mariné au soja et au vinaigre de cidre. Et la recette sucrée très gourmande, une tarte tatin aux poires et à la cacahuète. On se retrouve très vite pour des prochaines recettes du marché.